Bonjour à tous. Donc, Sylvie Moidon-Châtaignier, je suis professeure des universités à la faculté de droit de Rennes, donc juriste, et je suis co-titulaire de la chaire Vivre ensemble de la Fondation Rennes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel, je crois, de la matinée. Donc moi, je suis Anne Joyot, je suis maître de conférence en gestion des ressources humaines à l'IGR-IAE de Rennes et également co-titulaire de cette chaire Vivre ensemble de la Fondation de Rennes. Voilà, donc bienvenue. Alors, notre volonté, c'est de vous présenter ce qu'est une chaire dans le cadre de notre démarche de vivre ensemble. Et donc, notre objectif, c'est d'envisager la question du vivre ensemble comme un élément fondamental de la RSE, et notamment en accentuant sur cet élément du volet social. Et donc, on va peut-être passer, voilà, nous, la chaire Vivre ensemble envisage, vous voyez, différentes thématiques. L'objectif, c'est de comprendre les problématiques envisagées dans le cadre de l'entreprise, à la fois par rapport aux questions juridiques, mais aussi aux questions de gestion et de ressources humaines. Et donc, on envisage plusieurs thématiques, comme par exemple la singularité, la diversité, l'inclusion des personnes vulnérables, que ce soit par exemple dans le cadre de l'emploi des personnes en situation de handicap, ou encore des personnes qui viennent de purger une peine et qui ont été en détention. C'est aussi la question du sens au travail et des valeurs, comme ça a pu être évoqué par exemple tout à l'heure en plénière, et la question des managers et vivre ensemble. C'est une étude que l'on va mener, qu'on vous expliquera par ailleurs. Alors, une chaire Vivre ensemble, c'est une organisation avec des partenaires. Et donc là, nous avons plusieurs partenaires qui viennent soutenir nos projets. Donc Crédit Agricole, l'entreprise Legendre, Massif, Olga Tribala, Ouest France, et une institution Métropole, Rennes Métropole, puisque Rennes Métropole a beaucoup d'investissements autour des questions du vivre ensemble, et notamment, par exemple, la mission égalité, les questions de discrimination. C'est un partenariat qui se noue avec des chercheurs. Nous représentons ces chercheurs. Précisément pour la chaire Vivre ensemble, ce sont des juristes. Donc c'est le laboratoire IOD qui est spécialisé sur les questions juridiques et d'Europe, et le laboratoire CREM qui est spécialisé sur les questions économiques et là, en l'occurrence, gestion. Ce sont des formations associées dans le cadre de nos masters, que ce soit les masters de droit, les masters de l'Institut de gestion de Rennes. Notre objectif, c'est d'envisager des propositions très concrètes, c'est-à-dire que nous proposons des études, des conférences et des ateliers, et nous envisageons aussi des actions de formation, toujours en lien avec nos partenaires, puisque nous discutons de l'ensemble de ces questions avec nos partenaires. Et par exemple, nous avons envisagé des actions de formation et de sensibilisation en utilisant le théâtre forum, qui est un outil extrêmement intéressant pour faire passer des messages juridiques ou de managers qui sont parfois difficiles. Alors, ce matin, en fait, nous avons intitulé notre tutoriel « Vivre ensemble, un élément majeur du volet social de la RSE ». Je vais présenter 2 points par rapport à ça. Je vais essayer de respecter le timing. D'abord, revenir dans un premier temps sur l'importance du volet social dans les démarches de RSE. Alors on le sait, mais je pense que c'est important de souligner cette importance, peut-être particulièrement dans le contexte d'aujourd'hui, je vais y revenir. Donc ça, ce sera le premier point. Et puis surtout, peut-être le plus important, c'est vous présenter les résultats d'une enquête que nous avons menée dans le cadre de la chaire Vivre ensemble sur la perception du vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est finalement le vivre ensemble du point de vue d'une catégorie de salariés pas si souvent écoutés, que sont les salariés peu ou pas qualifiés dans les organisations. Donc ça, je vous présenterai à la fois la méthodologie très rapidement et puis les résultats surtout de cette étude. Alors sur l'importance du volet social dans la RSE, déjà on peut dire que... Tu peux passer la suivante. D'un point de vue théorique, en fait, la RSE, elle est relativement bien définie. Il y a une définition au niveau académique qui est assez consensuelle. Ça fait à peu près 20 ans qu'on parle quand même de la RSE dans le milieu académique. C'est l'idée de prendre en considération par l'entreprise
prendre en considération les buts, les attentes, les enjeux de plein d'acteurs en fait, qui interagissent avec l'entreprise, qu'on va appeler d'un point de vue théorique les parties prenantes. Donc ça va être des parties prenantes internes, comme les salariés, comme les collaborateurs, donc les actionnaires, les syndicats, etc. Mais externes aussi, et là la liste est très longue, les fournisseurs, les clients, mais aussi les riverains, les pouvoirs publics, et puis tout simplement même le territoire physique sur lequel l'entreprise est implantée. Et là, je pense bien sûr aux questions environnementales, où finalement le territoire est aussi une partie prenante en matière de RSE. Finalement, la RSE, c'est tout simplement la déclinaison managériale, c'est-à-dire dans les organisations, de ce que tout le monde appelle, enfin tout ce qu'on connaît tous, le développement durable qui repose sur ces 3 piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Je dis parce qu'on peut avoir tendance parfois à laisser un petit peu de côté la question sociale dans les démarches de RSE, y compris en management. Moi, je vois bien en gestion. Mes collègues ont souvent tendance à penser que la RSE, c'est avant tout l'environnement. Je vais revenir aussi sur ce point. Rappelez aussi que d'un point de vue théorique et dans son fonctionnement même, la RSE ou les démarches de RSE sont des démarches volontaires dans les entreprises, même si on voit une pression croissante depuis quand même pas mal d'années maintenant, une pression croissante au niveau sociétal par les consommateurs, par des ONG, par aussi le marché du travail, avec des salariés qui sont de plus attentifs à ces questions éthiques, on va dire globalement, d'entreprises citoyennes et autres, et puis aussi des incitations juridiques un peu croissantes, mais qui restent toujours des incitations, notamment cette loi Pacte de 2019 qui, dans sa thématique sociale, oblige les entreprises à intégrer des objets sociaux et environnementaux dans leur statut, mais ça reste quand même relativement léger, on va dire, comme obligation. Ça ne va pas très très loin non plus, la loi Pacte, et on peut aller jusqu'à la raison d'être, voire l'entreprise à mission, où là on rentre dans des considérations un peu plus, on va dire, poussées, mais par contre là on est sur des démarches toujours volontaires de la part des entreprises. Ça, c'était pour la RSE d'un point de vue théorique. Concrètement, on peut constater que finalement, les démarches de RSE dans les organisations, c'est une tendance quand même à travailler en priorité sur l'environnement, sur l'axe environnemental, avant même les questions sociales. Par contre, on voit bien que le volet social aussi, il est très important. Il y a 3 niveaux au moins à l'importance de ce volet social de la RSE. Il y a un volet interne, donc c'est-à-dire les relations entre l'entreprise et les salariés. Donc là, on est vraiment au sein des frontières même de l'entreprise. Il y a un deuxième niveau qui est le territoire sur lequel l'entreprise est implantée. Là, on pense à toutes les démarches d'inclusion, notamment, qu'on peut imaginer avec une meilleure inclusion du handicap, une meilleure inclusion des populations vulnérables, comme le disait Sylvie, de populations ex-détenues ou autres. Donc là, on est sur ce deuxième niveau. Et puis, il y a un troisième niveau. On s'y attache moins dans le cadre de la chaire, mais c'est un troisième niveau qui reste important. On sait bien aujourd'hui qu'on est dans un contexte international, de mode de production internationalisé. Il y a aussi toute cette question du dumping social, potentiellement une dégradation des conditions de travail, les phénomènes de délocalisation. On parle aujourd'hui de hausse des salaires dans le contexte de la grève d'aujourd'hui, mais en même temps, augmenter les salaires, est-ce que c'est pas aussi tenter les entreprises de s'installer ailleurs qu'en France? C'est une question qui se pose. Donc on voit bien que la question en fait, des conditions de travail se pose au-delà des frontières de l'entreprise et jusque même au niveau international. Alors pourquoi finalement la question sociale est-elle moins peut-être intégrée dans les pratiques d'entreprise que la question environnementale dans la plupart des démarches de RSE? Sans doute parce que les enjeux sociaux, ils sont d'abord moins visibles, pas de manière aussi directe. On a tous vu cet été les forêts brûlées et on voit vraiment une prise de conscience très forte de cette question environnementale. C'est vrai que la question sociale peut-être nous paraît plus éloignée, même si finalement on voit les effets aussi de tout ça, mais on n'a pas une association forcément aussi directe que pour la question environnementale. De ce fait même, on a une sensibilité des marchés qui est sans doute plus forte aussi à la question environnementale. Quand je dis les marchés, c'est à la fois le marché des biens, des services, les consommateurs que nous sommes. Dans les magasins, on est un peu attentif quand même à l'aspect environnemental quand on achète une machine à laver, parce qu'aussi on va consommer moins d'énergie, mais on est peut-être moins attentif à la façon dont elle a été produite en termes de conditions sociales de production. Donc on voit bien ça. Le marché du travail est aussi assez sensible aux questions environnementales, peut-être un peu aussi aux questions sociales. Quand un salarié choisit une entreprise, on voit bien, moi j'ai des étudiants chez les jeunes aujourd'hui, la question environnementale est très importante dans les critères de choix d'une organisation ou d'une autre. Peut-être un peu moins finalement les questions sociales. Et finalement, le marché financier aussi est sans doute plus sensible aux questions environnementales parce que les autres marchés du travail et de la consommation classiques sont aussi plus sensibles à la question environnementale. Donc on a des enjeux forts au niveau social. Et nous, on a vraiment envie de souligner l'importance de cette dimension. Alors, comment on passe de la RSE au vivre ensemble ? Dans le cas de la chaire Vivre ensemble, l'idée, c'est bien sûr de s'intéresser à ce volet social et de prendre un angle un peu particulier qui va au-delà de certains, on va dire, cadres juridiques ou concepts bien établis comme la santé et sécurité au travail, comme la qualité de vie au travail. Nous, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à la dimension
individuelle, finalement assez personnelle, assez subjective, de ce qui fait que le salarié est bien dans son travail. En tout cas, il n'est pas mal au travail. Parce que le bien-être, j'ai un peu du mal avec cette notion. Si déjà on n'arrivait à pas être dans le mal-être, c'est déjà quelque chose de positif. Donc on va essayer, nous, dans le cadre de la chaire, de travailler sur cette dimension personnelle, subjective de ce qui fait qu'on est bien au travail, de ce qui fait aussi que le collectif fonctionne bien, parce qu'on est bien dans le cadre de son travail, certainement, en tout cas c'est notre hypothèse de départ, si le collectif aussi fonctionne bien. Donc on est vraiment sur ces interactions entre l'individu et le collectif. Quel impact un comportement individuel peut avoir au niveau collectif? Voilà, un exemple, c'est le harcèlement. Un individu ou un management autoritaire, ça peut avoir un impact sur le collectif. Et comment aussi le collectif peut avoir un impact sur l'individu. Donc on est vraiment sur ces dynamiques d'interaction qui sont simples en fait à comprendre, mais parfois un peu difficiles à étudier. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire au sein de la chaire. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est, il y a 3 ans, c'est qu'est-ce que le vivre ensemble au sein d'une entreprise? Bien sûr, on est vraiment au sein de l'entreprise quand on dit vivre ensemble. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir le point de vue des salariés, et en particulier les salariés peu ou pas qualifiés. En fait, pour tout dire, c'est plutôt les salariés qui occupent des postes ou des emplois de premier niveau de qualification, à la limite, qu'ils soient qualifiés ou pas. Ce n'était pas forcément ça qui nous intéressait. Dans notre population, on a eu beaucoup de peu qualifiés, voire de pas qualifiés du tout. Mais c'était vraiment des gens qui sont, on va dire, en bas de la hiérarchie, pour faire très très simple, dans les organisations. Et donc, on a cherché à voir que signifiait pour eux le vivre ensemble. L'idée, c'était vraiment de récolter des éléments sur les éléments tangibles. Comment est composé le vivre ensemble? C'est quoi le vivre ensemble? Quels sont les éléments concrets? Comment les salariés organisent ces éléments? Est-ce que certains sont plus importants pour eux que d'autres? Et donc pour ça, on a mené une enquête de janvier 2019 à mars 2020. On a rencontré 48 salariés, donc des entretiens d'assez longue durée, 1 heure, 1 heure et demie. On leur a vraiment demandé de s'exprimer le plus librement possible sur leur perception du vivre ensemble. Alors, en termes de résultats, les principaux apports de l'étude, c'est d'abord que le vivre ensemble, c'est une construction finalement pyramidale du point de vue des salariés. Alors, ils ne nous ont pas dit ça comme ça. C'est nous, évidemment, après coup, qui avons reformulé ça de cette manière-là. C'est-à-dire que quand on leur dit vivre ensemble, ils disent ce qui est important dans l'entreprise, c'est d'abord travailler ensemble. Et ça me paraît évident. Mais c'était bien que les salariés le disent. En fait, ce qu'on va avoir comme apport, c'est peut-être pas assez incroyable, mais par contre, c'est les salariés qui nous l'ont dit et c'est ça qui était important. Donc, travailler ensemble, c'est pour eux l'essentiel, avant toute autre chose. Réussir à travailler dans un contexte serein, dans un contexte agréable, et ça, pour eux, ça passe par le respect et la reconnaissance, je vais y revenir. Et puis, il y a un deuxième objectif, mais qui, pour eux, existe à partir du moment où le premier est atteint. Ce qui est important dans ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a vraiment cette idée de pyramide, c'est-à-dire que si la base n'est pas là, le reste va s'effondrer, voire même n'aura pas forcément d'importance pour eux. C'est vraiment la base qui est importante. Donc la base, c'est le travailler ensemble. Le deuxième, c'est partager ensemble, ce qui amène au vivre ensemble. Et là, on va plutôt être sur la convivialité, l'autonomie. Ça veut dire que si on rend le salarié autonome, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Lui, c'est ça, c'est le signal d'une marque de confiance. Et puis éventuellement même jusqu'à la prise en charge par l'entreprise de certaines difficultés qu'il peut avoir au niveau personnel, des problèmes logistiques, de mobilité, de crèche, de garde d'enfants, enfin ce genre de choses. Ce qui nous a amené à construire une pyramide. Alors, on pourra vous distribuer tout à l'heure des documents qui vont vous résumer tout ça, en fait. Une pyramide avec, on retrouve donc ces 2 étages, travailler ensemble et puis partager ensemble. Là, on a mis à l'intérieur tout ce que les salariés nous ont dit, ce que représente pour eux le fait de travailler dans un climat serein, c'est le respect, la politesse, la tolérance. Donc, d'abord s'intéresser aux salariés, la reconnaissance ensuite, la convivialité, l'autonomie et puis les contraintes, la prise en compte des contraintes personnelles. Et le haut, on est vraiment sur le partager ensemble qui n'a de sens que si le travailler ensemble est déjà possible. Alors je vais un petit peu rentrer dans le détail, mais pas non plus dans trop de détails. On a plein de documents qui pourront être mis à disposition si vous voulez plus de détails pour chaque étage de la pyramide. Tu peux même passer sur le suivant. Alors, sur le bas de la pyramide, le travailler ensemble, c'est l'acceptation des différences. Et l'acceptation des différences, pour les salariés, c'est vraiment le respect de tous par tous. Ce qu'ils nous ont dit, c'est des choses très simples. C'est savoir se dire bonjour. Alors, ça paraît assez dingue, mais en fait, ça n'a pas l'air d'être si évident. C'est savoir bien se parler, être poli, se dire bonjour, se parler correctement. On va voir après, derrière, dans le cadre de la chaire, l'idée, c'est de mettre en place pour les entreprises, à disposition des entreprises, des outils facilitant ça. C'est donc réguler les tensions à travers une communication potentiellement non violente. C'est attention aux blagues qui peuvent être des blagues lourdes, qui finalement sont des blagues qu'on n'a pas forcément l'intention de dire méchamment, mais finalement qui sont mal interprétées par le salarié. Donc on a mis en place une action de sensibilisation par rapport à ça. C'est ça, déjà, pour eux, l'acceptation des différences.
La reconnaissance, alors on pense reconnaissance, on peut penser salaire, hein, c'est la question un peu du jour aujourd'hui, en ce jour de grève. La question des salaires, c'est important, mais il n'y a pas que ça pour eux. La reconnaissance, c'est déjà reconnaître leur travail, savoir que leur travail fait vraiment partie d'un tout et qu'il y a une utilité dans ce qu'ils font. Quand on parle de la question du sens au travail, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est très flou et en même temps, c'est très clair dans la tête des salariés, c'est de se dire que ce que je fais, ça contribue au collectif. Et tout simplement de dire aux salariés le soir, c'est bien, tu as bien bossé aujourd'hui, c'est ça la reconnaissance pour lui. C'est pas quelque chose qui coûte très cher en fait. Hein. Ça coûte même rien du tout en fait que de le dire. La reconnaissance, c'est aussi potentiellement, ça peut aller jusque-là, la reconnaissance de ce qu'il est dans ses singularités, dans ses fragilités, dans ses vulnérabilités. Donc là, c'est aussi des thèmes qu'on travaille dans le cadre de la chaire. Puis je vois que le temps passe, alors j'accélère un peu. Le deuxième objectif, sur le partager ensemble, là, on est plus sur, je vous dis, le niveau second, c'est vraiment quand la base est déjà réalisée. Et là, on est sur la convivialité, donc travailler dans une ambiance agréable. On n'est plus sur le travail serein, mais on va un peu au-delà. C'est une ambiance de travail agréable. L'autonomie, elle a été quand même nommée assez souvent comme quelque chose d'important. L'autonomie, permettre l'autonomie, ça veut dire vraiment, comme je disais tout à l'heure, marquer la confiance que l'on a dans le salarié. Et pour lui, en fait, c'est vraiment quelque chose de très qu'il réconforte et qui lui permet aussi de travailler sereinement. Et puis jusqu'à la prise en compte potentielle des contraintes du salarié en peut-être aménageant ses horaires de travail quand il a des difficultés ou en finançant une partie de son permis de conduire s'il a un problème de mobilité. Voilà. Mais pour lui, ce dernier étage, on a dû lui le suggérer parce que ça venait pas spontanément. En fait, ils attendent pas ça de l'organisation a priori. Ils se disent que si l'organisation fait ça, c'est juste incroyable, c'est un peu le Graal, mais c'est pas venu spontanément. Ce qui est venu spontanément, c'est vraiment ce que je vous ai dit en amont. J'ai passé plus de temps sur ces questions de respect et de reconnaissance qui sont vraiment l'essentiel. Voilà. Alors, de tout ça, notre idée dans le cas de la chaire, c'est vraiment de se dire il faut que les entreprises se saisissent aussi de ça. Et donc, on met en place différentes choses que va vous présenter Sylvie. Et donc l'idée, vous voyez, c'est vraiment de travailler avec nos partenaires et d'être vraiment dans ce cercle de réflexion, que ce soit les juristes, les gestionnaires et les partenaires dans tout le collectif du partenaire. Et pour cela, l'objectif, c'est de vraiment répondre à ces problématiques à travers, par exemple, l'enquête qui est téléchargeable sur notre site de la chaire, et donc une animation de notre site qui est très, très importante. Alors, on sait aussi que les enquêtes, ça peut être long, hein, puisque, effectivement, vous voyez, c'est un ouvrage qui reprend tous les éléments, et donc on a pensé à vous, puisque vous avez peu de temps, et donc on a créé des petites fiches synthétiques qui reprennent les différents éléments. Et puis, on a aussi imaginé un outil à partir de la pyramide. Alors, vous pouvez peut-être connaître ceux qui ont déjà fait des travaux chez eux, des nuanciers. Alors, on a travaillé sur cette idée et voilà, on a par exemple créé cette petite fiche, ce petit nuancier qui envisage des fiches autour des différentes thématiques de l'enquête qui a été faite. Et voilà, ça c'est un outil qui est très simple, qu'on pose par exemple dans les salles de convivialité, et puis ça peut être et on va en poser à la sortie de la salle, voilà, si vous voulez en prendre. Exactement. Et notre chaire existe depuis 3 ans, a été renouvelée compte tenu des enjeux qui existaient, et puis d'être vraiment dans cette perspective des changements sociaux face à la complexité que nous vivons en permanence, mais certainement encore plus actuellement. Et l'objectif, c'est de ne pas s'arrêter à une catégorie de salariés et de prendre en considération tout le panorama d'une entreprise. Et donc là, nous nous engageons dans la même logique sur la question du manager. Et donc la perception et le rôle du manager à l'égard du vivre ensemble. Et donc on va avoir la même démarche, prendre en considération les différentes problématiques vécues par les managers d'une manière anonyme, puisque nous, on est quand même férus d'enquêtes scientifiques. Donc on met à disposition toute notre méthodologie pour réfléchir sur ces questions. Et donc, par exemple, nous avons posté sur LinkedIn une possibilité de répondre à cette enquête. Puis, évidemment, des entretiens semi-directifs qui nous permettront d'envisager certainement cette perspective. Et ce qui est très intéressant, ce qu'on a déjà vécu sur une enquête autour du handicap, c'est le croisement
le croisement des réponses entre les différentes personnes selon les postes qu'elles occupent dans l'entreprise. Et on imagine aisément, de par l'expérience scientifique que nous avons, que ce croisement va vraiment être très très intéressant, à la fois bien sûr pour les managers, pour les salariés, mais aussi pour le collectif de l'entreprise. Merci pour votre attention. Nous, place aux échanges, mais je crois que finalement, les échanges seront après cette séance de présentation. Merci beaucoup. Merci.